Bonjour tout le monde, voilà aujourd'hui on se retrouve pour une story time. Donc aujourd'hui je vais vous raconter quelque chose qui s'est passé chez moi, donc un accident domestique, quelque chose de très grave. Et cette vidéo a pour but de conseiller, mais aussi de prévenir et d'un autre côté de me la raconter à moi-même et de la garder en souvenir sur ma chaîne YouTube. Voilà, et aussi donc surtout même de prévenir. Donc voilà, j'ai déjà fait la version arabe de cette vidéo où je parlais en langue arabe pour mes abonnés qui me suivaient, qui me l'avaient demandé. Donc maintenant, je vais la faire en français. Donc pour mes abonnés qui sont français ou qui habitent en France, c'est pour la langue française. Donc voilà. Donc comme vous l'avez vu, je pense dans la miniature, etc. Je me suis brûlé au deuxième degré profond et à certaines zones au troisième degré. Je vais vous raconter tout ça. Moi-même, je me suis brûlée et aussi mon mari. J'ai aussi eu des greffes, etc. Je vais essayer de faire cette vidéo en un seul montage, c'est-à-dire je ne vais pas faire des coupures, etc. Vous pouvez entendre ma fille qui joue dans le parc juste à côté. Ce n'est pas grave pour moi, j'espère pour vous aussi. Donc voilà, c'est parti. Après l'intro, on commence. Donc voilà, je vais vous raconter. Alors on était le 19 avril 2020, donc ça fait 4 mois environ de cette vidéo quand elle sortira, que ça s'est passé. Donc le 19 avril, c'était 4 jours avant le ramadan. Et en fait, je voulais me faire une soupe, une shorba et des briques. Et pour ça, en fait, j'avais pris une casserole avec 1,5 litre d'huile de friture dedans et il y avait le couvercle dessus. En fait, ma plaque, c'est une plaque vitrocéramique. Enfin, vous savez ce que c'est un vitrocéramique. C'est pas une plaque avec les flammes. C'est un peu comme une plaque miroir, on va dire, en verre. Voilà. Et vous savez, ces plaques-là, quand on allume, ça devient le rond devient rouge quelques secondes après. Ça ne devient pas directement rouge de suite. Donc pour ça, moi j'ai allumé en fait celle de la soupe. J'ai cru que j'allais allumer celui de la soupe et en fait celui que j'ai allumé c'est celui de l'huile. Ce qui s'est passé par la suite, en fait dès que j'ai allumé celui de la soupe, je suis partie faire ma vaisselle et moi ma cuisine elle est en L, c'est-à-dire qu'il y a la plaque de gaz ici et l'évier dans ce côté-là de la cuisine. Donc je suis partie faire la vaisselle et là je sentais euh, quelque chose de cramé, mais genre, je sais pas, quelque chose, une alimentation de cramé. Vous savez, une alimentation de cramé, ça sent vraiment le cramé. Là, c'était de l'huile, en fait, brûlée, en fait. Et il n'y avait pas de flamme, il n'y avait rien pour le moment, parce qu'il y avait le couvercle par-dessus. Donc là, je me retourne et je vois que la casserole avec la shorba n'était pas en ébullition. Donc je me suis dit, peut-être que c'est pas ça. Je me suis dit, bon, bah, c'est quoi alors? C'est peut-être ça. Et en fait, j'ai enlevé le couvercle de la casserole d'huile. Et là, bim, d'un coup, les flammes sont sorties. Il y avait des flammes, voilà. Et on commence là un peu paniquer. Il y avait mes enfants qui étaient avec moi, enfin, qui étaient avec leur papa dans le salon. Et en plus, un autre truc que j'allais vous dire aussi, c'est que moi, mes enfants ont l'habitude que quand je cuisine, d'être avec moi dans la cuisine, c'est-à-dire qu'ils font des va-et-vient dans la cuisine, je vous le déconseille. Et heureusement, ce jour-là, je ne sais pas pourquoi, peut-être le destin que m'a donné Dieu, que mes enfants ont été dans le salon à ce moment-là et pas dans la cuisine. Donc je prends la casserole et je la prends un peu loin comme ça de moi et je vais vers la terrasse et en fait ma cuisine ouvre sur la terrasse. Je vais dans la terrasse pour, en fait il y avait un tabouret en bois et j'allais poser la casserole là-bas pour, dans ma tête je me suis dit elle va refroidir et ça va s'éteindre. Et en fait en sortant dans le balcon, ce jour-là il pleuvait mais des petites gouttes quoi, il pleuvait pas voilà, à fond quoi. Donc moi j'ai pensé que la pluie s'est arrêtée. Donc en sortant, il y avait les gouttes de pluie qui sont arrivées dans la casserole. Et là, ça a fait un truc, un nuage de lumière, de flammes, j'allais dire de lumière. Ouais, de lumière en même temps, quoi. Mais c'est... Laisse tomber, quoi. Et là, je suis revenue dans la cuisine. Quand je suis revenue dans la cuisine, la casserole elle était avec les flammes en avant, en avant. Là, j'en rigole, mais franchement, j'en flippe aussi de le raconter aujourd'hui. Et en fait, ça allait jusqu'au plafond. Et dès là, je savais pas quoi faire. Parce que si j'allais remettre sur la plaque, moi, ma plaque, quand tu mets même sur un rang froid, et ben, ça affiche chaud. C'est-à-dire que ça se chauffe grâce à la casserole en feu, en fait.
Donc, je savais pas quoi faire et j'avais le plan de travail qui n'était pas en marbre. C'est un plan de travail en bois. Donc, j'avais peur. Vous savez, c'est un plan de travail en bois recouvert. Et donc, je me suis dit, si je mets dessus, peut-être que le truc va fondre, le plastifier, quoi. Vous voyez ce que c'est? Ça va peut-être faire ça. Ça va peut-être fondre. Donc, là, j'ai commencé à appeler mon mari. Mon mari est venu en panique parce qu'il y avait le parc de ma fille, donc où elle joue là maintenant, devant la porte de la cuisine, quoi. Il y avait le parc, elle jouait dedans, et elle avait quoi, 9 mois dedans, et il était devant la porte de la cuisine. Et donc il est venu comme ça en panique, quoi, qu'est-ce qu'il y a? Parce qu'il a entendu qu'il y avait le feu. Et donc il est venu avec un torchon, mais il n'est pas venu avec un torchon pour le recouvrir. Vous savez, le brevet de secourisme, je l'ai passé et je l'ai eu 2 fois. Mais c'est pas pour autant que j'ai pas paniqué ce jour-là. Donc, surtout quand on a des enfants, on a peur aussi pour les enfants plus que pour soi-même, et c'est ce qui m'est arrivé. Donc de là, il est venu avec un torchon, il a pris la casserole, et quand il a pris la casserole, j'ai pensé qu'il allait gérer la situation. Sauf qu'il a paniqué autant que moi en fait. Il a pris la casserole en main, comme ça, avec les flammes, et il allait, grosse erreur, mais vraiment grosse erreur, et je suis restée vraiment choquée, et à faire des insomnies, à me réveiller en sursautant, en repensant à ça. En fait, ce qu'il a fait, c'est il a allumé le robinet d'eau et il a voulu mettre la casserole en feu en dessous. Il a voulu mettre la casserole en feu en dessous. Et sauf que s'il a fait ça, et ben même les pompiers lui ont dit après que s'il avait fait ça, et ben toute la cuisine, moi-même et lui-même, seraient en flammes comme des bougies quoi, en feu, à feu vif, etc. Donc moi j'avais crié, j'avais dit non, 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 pas l'eau, pas l'eau, pas l'eau. Non, 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 ça va augmenter parce que je me suis déjà souvenu d'une vidéo sur YouTube. Mais je vous demande même d'aller sur YouTube et de mettre l'eau dans une casserole en feu. Écrivez ça sur YouTube, vous allez voir, c'est waouh quoi. S'il avait fait, on serait mort. Je serais même pas en train de vous raconter ça en vidéo. Donc voilà, de là, après, il a pris comme ça la casserole, il faisait comme ça, dessus, avec le torchon. Donc, sur le coup, tu te demandes pas pourquoi il fait ça, mais bon, il essayait d'éteindre. Et en fait, il a versé de l'huile par terre. Et moi, j'ai reculé, et quand j'ai reculé, ben, j'ai glissé dans l'huile. En fait, je baignais dedans, quoi. Et je sentais, en fait, de mes genoux jusqu'au bas des pieds, jusqu'aux orteils, que ça fait crépiter. Je sentais des trucs comme ça, mais je sentais pas la douleur sur le coup. Je sentais quelque chose de chaud, mais pas la douleur. Je sais pas comment vous dire, mais j'ai paniqué, hein. Et en fait, j'ai essayé de me sortir de l'huile, mais vous savez, l'huile, ça glisse, donc on ne peut pas sortir. J'allais me sortir de l'huile, mais genre, j'arrivais pas. Donc de là, je sais pas comment mon mari, la casserole lui est tombée par terre, lui est tombée des mains, quoi. Et l'huile où je baignais a pris feu. Et quand la casserole est tombée par terre, l'huile où je baignais a pris feu, mon pantalon aussi a pris feu. Et là, j'entends que en fait, je sentais une chaleur en moi d'un coup, mais comme je vous ai dit, je sais pas comment, sans douleur. Donc, je voyais mon mari qui criait Alem, t'es en feu, t'es en feu, Alem, t'es en feu. Et il faisait comme ça. Et quand la casserole lui est tombée des mains, en fait, les flammes ont allumé, je sais pas comment, mais ont allumé l'huile où je baignais dedans. Et donc, ça a pris feu. Mon pantalon a pris feu. Et là, je sentais une chaleur en moi, mais sans douleur. Je sais pas comment vous dire. Et j'entends mon mari me dire Alem, t'es en feu, Alem, t'es en feu, Alem, t'es en feu. Il essayait de faire comme ça avec le torchon. Et d'un coup, les flammes se sont éteintes. En fait, moi, je criais non, 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 non. J'arrivais pas à y croire, en fait, que j'étais en feu. Et j'avais peur, en fait, que si je. Heureusement, d'un côté, que je me suis pas levée. Parce que si je m'étais levée debout, comment dire, mon t-shirt ce jour-là aurait aussi pris feu. Et mon visage, les cheveux, je vous en parle pas de la catastrophe. Donc, après, je suis sortie de l'huile. Donc, je sais pas comment, mais je me suis sortie de l'huile. Et je suis partie en courant, mais en fait, il y a quand même un espace entre ma cuisine et passer par le salon, le couloir, les chambres et pour aller dans la salle de bain. J'ai pris la couette, je l'ai mouillée et pendant tout ce passage-là, j'ai senti que j'avais des cloques énormes en bas des pieds, en haut des pieds et tout. J'arrivais pas à marcher, oh, c'est dégueulasse. J'arrivais pas à marcher sur mes pieds plats et j'ai pris ça. Et après, quand j'ai mouillé la couette et tout, il m'a dit c'est bon, c'est éteint, c'est éteint. En fait, la casserole, en tombant par terre, s'est vidée et s'est éteinte toute seule. Quand ça s'est éteint, moi, je pensais que déjà que mon mari n'était pas brûlé. En fait, oui, parce qu'il a marché dans l'huile chaude, déjà pour m'éteindre et pour sortir de la cuisine. Et d'un autre côté, en fait, il s'est brûlé tous les bas des pieds et le haut des orteils.
Et moi, c'est le bas des pieds, le haut des orteils jusqu'au genou. Un pied qui m'arrive jusqu'au genou et qui a été greffé. Je vous raconte la suite juste après. Et un autre jusqu'à la cheville et un tout petit peu, un petit rond comme ça au mollet. Donc de là, je suis sortie. Et donc quand il a dit que c'était éteint tout ça, j'ai regardé ma fille dans le parc. Je lui ai dit sors là, parce qu'il y avait de la fumée. Et là, il l'a pris, alors qu'il avait aussi les pieds brûlés avec des cloques, etc. Il l'a pris, il l'a sorti. Là, j'ai sorti mes deux autres enfants. Ma fille de 6 ans et demi a eu un très bon réflexe. C'est de tenir son frère de 3 ans par les épaules. Je précise l'âge, hein, parce qu'on ne sait jamais. De 3 ans par les épaules, parce que mon fils, quand il a un danger, quand il y a quelqu'un qui parle très fort ou un truc comme ça, il vient directement vers moi. C'est-à-dire qu'il veut me prendre dans mes bras ou il vient vers moi. Et sauf que là, il allait venir vers la cuisine où il y avait l'huile brûlante par terre, où moi j'étais en feu par terre. Donc, elle a eu le bon réflexe de le retenir, malgré qu'elle pleurait, elle avait peur avec moi. Donc, de là, je suis sortie devant la porte de chez moi. J'ai deux voisines à côté. Et donc, en fait, d'un coup, je sais pas pourquoi, mais dès que le feu s'est éteint, d'un coup, la douleur est venue. Et en fait, je me suis cru mourir. En fait, je pensais que j'aurais plus de pieds, j'aurais plus de jambes. Je regardais mes jambes et je voyais, en fait, mon pantalon, il n'y a eu que l'élastique en haut à la taille qui est resté. Et tout le reste, il n'y en avait plus. Et il y avait, vous savez, c'est un pyjama en élastane, vous savez, un peu en élastiqué. Il y a des petits filaments d'élastique qui sont incrustés dans ma peau et que j'ai arraché d'un coup quand j'avais mal, en fait, d'un coup, j'ai arraché ça. Et je criais, en fait, je suis rentrée, en fait, dans un... On dirait il y a quelqu'un qui parlait à ma place, quoi. Je criais, maman mes pieds. Je sais pas pourquoi je criais maman mes pieds, mais voilà, on revient toujours à la maman, hein. Je suis moi-même mère et j'ai bientôt, j'avais 27 ans et demi, maintenant 28 ans, et pourtant, la première chose qui m'est passée par ma tête, c'est maman, voilà. Et la voisine est sortie, j'avais tapé sur les deux voisines, une voisine est sortie, l'autre non, pourtant elle était là, je vais vous dire juste après pourquoi elle n'était pas sortie. Donc voilà. Elle était sortie, une des voisines, donc, et elle est venue pour aller directement voir ce qui se passe chez moi. Peut-être il y avait mon mari ou pas, comme ça. Et je lui criais dessus, enfin, je lui criais dessus, j'ai crié dans la panique. Je vous ai dit, on dirait que c'était pas moi qui parlais, limite. En fait, j'entendais quelqu'un qui criait, mais en fait, c'était moi qui criais. Donc, j'étais vraiment dans un autre monde, limite, voilà. Et je lui ai dit, appelez les pompiers, appelez les pompiers. Et donc, elle avait appelé les pompiers. De là, ils lui ont dit, allez la mettre directement en bas de l'eau froide et de faire couler l'eau. Donc, si la brûlure elle était là, de ne pas mettre le jet directement sur la brûlure mais en haut et de laisser glacer l'eau couler. Sauf que moi, quand je suis partie à la salle de bain, et merci encore à cette voisine, pourtant, voilà, on était bonjour quoi. Euh, Elle m'a mis sous l'eau froide et je voulais pas au début parce que j'avais très mal. Donc j'arrivais pas à plier mes jambes. En fait, ma jambe, vu que votre jambe elle est comme ça, moi quand je me suis mis à genoux, eh ben, elle s'est tendue comme ça. Et cette partie-là, vu qu'elle était cramée, eh ben, j'arrivais pas à remettre ma jambe plat, pour la mettre plat. En fait, ma jambe elle était bloquée comme ça. Donc, j'arrivais pas à me plier pour aller dans la baignoire. De là, elle m'a mis hors la baignoire l'eau. Donc c'est devenu une piscine, la salle de bain. Mais sur le moment, on s'en foutait, hein. Et après, je suis arrivée à être dans la baignoire. Et d'un côté, je criais, mais d'un côté, je me tirais les cheveux, je me compressais pour, comment dire, subir la douleur. Et après, à force de mettre l'eau froide, je sentais presque plus. Comme je dis, il y a des petites zones où j'étais au troisième degré, donc les nerfs n'étaient plus là. Et d'un côté, ça me faisait du bien. Mais dès qu'on a enlevé l'eau froide, c'était reparti. C'était, on dirait que tu avais pris un chalumeau, tu me rebrûlais les pieds. Et j'arrivais pas. Donc là, les pompiers... Non, ma grande sœur était venue parce que ma mère, avant d'appeler la voisine, quand j'étais dans le face de la voisine, elle appelait, elle, les pompiers. Et moi, j'ai appelé ma mère et je lui ai dit, maman, mes pieds, maman, mes pieds, la maison, elle a pris feu, maman, mes pieds. Bref, la cuisine a pris feu, maman, mes pieds. Et elle me disait qu'est-ce qu'il y a, je la sentais paniquer, elle voulait savoir ce qu'il y a, mais j'arrivais pas à raconter, je sentais quelqu'un d'autre parler à ma place, mais en fait je m'entendais moi-même parler, je sais pas comment vous dire, mais voilà. Et de là j'ai raccroché, genre, je pense qu'elle a appelé ma grande sœur qui habite à un bâtiment à côté de chez moi, donc qui est venue en courant. De là elle est venue, elle arrivait limite pas à me regarder les jambes. Et de là les pompiers sont arrivés, 5 camions de pompiers dont un pour éteindre le feu, malgré que le feu était éteint. Sont venus avec mes parents, mon beau-frère, etc., etc.
mon cousin, etc. Donc bref, et ils sont venus dans la salle de bain et là, un grand merci aux pompiers déjà hommes, je dis bien hommes, parce qu'il y avait une femme avec eux qui arrêtait pas de me crier dessus en me disant c'est bon, arrêtez de crier, c'est bon, arrêtez de crier, on sait que vous êtes brûlés, c'est bon, on sait que vous avez mal, c'est bon. Alors que je vous ai dit que j'étais dans un autre monde et avec la douleur, je le souhaite vraiment à personne, même pas au pire ennemi, je le souhaite même pas. Et pourtant, je suis pas quelqu'un qui crie, même dans les accouchements, etc. Je fais de l'apnée, c'est-à-dire que je me coupe le souffle, je me mords la main, je sais pas, je me mords un coussin, un truc, mais je ne crie pas. Mais ce jour-là, j'ai crié, tellement je criais, j'avais plus de voix tout le temps. Et, euh, et donc, cette personne-là me disait c'est bon, on sait que vous êtes brûlé, c'est bon, c'est bon. Je n'avais plus de peau, du genou jusqu'en bas des orteils et en bas, je n'avais plus de peau. Et jusqu'à aujourd'hui, il y a un pied qui manque la corne, où j'ai toujours pas la corne, vous savez, la peau morte. Et ils m'ont dit que c'était à force de marcher pieds nus, enfin, il fallait que je marche pieds nus pour me faire de la corne. Non, mais juste pour vous dire le truc, quoi, la douleur, quoi. Et encore, je me souviens à chaque fois de ces paroles, là, c'est bon, nanana. Bref, et au bout d'un moment, je lui ai crié dessus, je lui ai dit, arrêtez de me crier dessus, arrêtez de me crier dessus, j'ai mal, putain, j'ai mal. Et j'étais comme ça, il y avait même mes parents, tout ça, qui regardaient, et j'étais sur le meuble de la télévision, ils m'ont sorti de la salle de bain pour me ramener au salon. Ils m'ont mis comme une sorte de mousse. Et comme je vous ai dit, à ce moment-là, je ne savais pas que mon mari était brûlé. Et en fait, j'ai vu qu'une équipe de pompiers s'occupait aussi de lui et de ses jambes et qu'il avait mal et qu'il était en silence, quoi. Il avait mal, je dirais pas qu'il pleurait, mais je voyais qu'il avait mal. Enfin, vous voyez que enfin, vous ressentez votre mari, qu'est-ce qu'il a, quoi, même avec le regard. Qu'il avait mal, etc. Et que je voyais que sa peau, elle était partie aussi. Et il était en silencieux. Il y avait une équipe aussi qui s'occupait de lui. Il y avait mes parents entre nous deux. Euh, et en plus, je suis pas quelqu'un qui fait des câlins, tout ça. Mes parents, pourtant, je voudrais beaucoup, mais je suis quelqu'un de timide à ce niveau-là. Et ce jour-là, j'avais pris mon père dans mes bras. J'étais assise, tout ça, je l'avais pris dans mes bras. Bref. Donc voilà, c'est peut-être rien pour des gens, mais c'est très important pour moi. Enfin, c'est quelque chose d'important pour moi. Donc de là, ils ont emmené mon mari, ils m'ont emmené moi en chaise roulante, donc chacun, dans une ambulance à part. Mon père qui faisait les va-et-vient entre lui et moi. Et, euh, et là, je me rends compte qu'il y avait beaucoup de camions de pompiers, il y avait les voisins qui regardaient, etc. Dans la voisine qui m'a pas ouvert la porte. Et pourtant, je m'entendais très bien avec elle, j'ai pas compris sur le coup. Juste une petite parenthèse, elle est venue un mois et demi après, parce que j'ai fait un mois et demi d'hôpital spécial pour brûler à Toulon, exactement. Je vais vous dire après pour les hôpitaux, mais c'est juste une petite parenthèse pour vous dire, la voisine est venue s'excuser après et m'a dit que elle ne m'a pas ouverte. Moi, ces excuses ne sont pas vraiment valables, mais j'excuse quoi. Une personne qui me dit excuse-moi, je l'excuse. M'a dit que c'était parce que elle croyait que je me suis disputée avec mon mari. Mais vous imaginez les cris que j'ai fait, comment j'ai crié. C'était pas des cris de quelqu'un de battu, c'était pire, c'était quelqu'un de brûlé, quelqu'un qui n'avait plus de peau. Bref, et pour moi, ce n'était pas vraiment une excuse. Pourquoi? Parce que pour moi, si imaginons, moi j'ai une voisine qui crie comme ça de douleur dans le couloir. Je suis obligée, moi, en tant que femme, d'ouvrir la porte, de voir ce qui se passe. Et si, imaginons, elle a une dispute avec son mari, soit de la prendre avec moi et de fermer la porte, demander à son mari de se calmer, soit d'appeler la police. C'est la moindre des choses que j'aurais fait. Donc, je pense qu'elle n'avait pas eu le bon réflexe parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que si mon mari m'a battu sur le secours-là, si mon mari m'a fait du mal et j'ai crié comme ça de douleur, tu m'aurais pas aidé? Tu m'aurais laissé sous les bras de mon mari? C'est ça en fait? C'est ça que j'avais pas compris. Mais bon, comme je vous ai dit, elle s'est excusée. Donc voilà, je l'excuse et puis c'est tout. Fermons la parenthèse. Dites-moi aussi votre avis sur un commentaire. Qu'est-ce que vous en pensez de sa réaction? Donc voilà, fermons la parenthèse et là on revient. Donc de là, je suis dans l'ambulance et j'ai eu un trou noir. C'est-à-dire qu'à partir du moment, je me suis pas vu m'endormir. C'est-à-dire que je me suis endormie sans m'en rendre compte. Et quand je me suis réveillée, alors, je demande à toutes les personnes qui ont déjà été blessées ou ont eu un accident, même de moto, de voiture, etc., s'ils ont eu ce choc, de me l'expliquer, s'il vous plaît, en commentaire ou sur mon Instagram en privé, si vous voulez. En fait, je me suis réveillée dans un truc blanc. En fait, je me suis cru morte. Hein. Dans un monde blanc, je voyais plus rien. Et avec plein de carrés noirs.
Et ces carrés noirs allaient de gauche à droite, des pixels en fait, allaient de gauche à droite, etc. Ils se baladaient. Et au bout d'un moment, j'entendais la voix des médecins. Mais au bout d'un moment, je suis restée longtemps avec des pixels noirs dans un monde blanc, quoi. C'était bizarre. Et au bout d'un moment, j'entendais la voix des médecins, tout ça, mais je voyais toujours pas. Et les pixels, en fait, noirs, c'était les médecins qui bougeaient. Mais c'était des carrés noirs, hein, c'était pas des gens, voilà. Et au bout d'un moment, là, la lumière de l'hôpital revient petit à petit, mais je ne sens rien de mon corps, mais vraiment rien. Je sens juste le contour de mes lèvres. Je vois ma bouche, en fait, devant moi, qui parle à chaque fois que je parle. Et comme une peut-être débile, j'ai dit ça, en fait, avec ce temps-là, je vais vous le dire. J'ai dit, Madame, il est où mon corps? Et donc le médecin m'a dit, Madame, il est sur vous, votre corps, il est là, voilà, il est là. En fait, elle me touchait, mais moi, je ne sentais pas qu'elle me touchait. C'est-à-dire que si j'étais anesthésiée, j'ai déjà été anesthésiée 15 fois dans ma vie, au total, hein, totalement, et quand on est anesthésié, la moitié du corps ou un bras, un truc comme ça, on le sent. Même si c'est sans douleur, on sent que quelqu'un nous touche, mais c'est sans douleur. Par exemple, les femmes qui ont déjà subi des césariennes où ils étaient à moitié anesthésiés, c'était le cas pour eux. Mais moi, ce jour-là, je ne sentais pas qu'elle me touchait, je ne sentais rien du tout. Je voyais que ma bouche en face de moi qui me parlait comme ça. Et donc, je lui ai dit, Madame, ils sont où mes bras? Et elle me disait, ils sont là les bras, ils sont là, ils sont sur vous, ils sont là vos bras. Et moi, en fait, je pensais, je sais pas, j'étais peut-être débile sur le coup, j'ai pensé qu'on m'a coupé les membres. Je sais pas, c'était comment, bref. Et petit à petit, je me rends compte qu'ils sont en train de faire les bandages sur mes pieds, en train de me faire des bandages, des pansements, etc. sur mes pieds. De là, ils m'ont emmené dans ma chambre. Donc, je vais préciser l'hôpital parce que ça fait la deuxième fois qu'ils font une erreur sur moi et la deuxième fois où je pourrais porter plainte que je n'ai pas fait. En tout cas, pour le moment, je n'ai pas fait. Je ne sais pas si je compte le faire ou pas, mais ça demande beaucoup de choses. Donc, je vais dire à cet hôpital pour que les gens fassent très attention de cet hôpital. C'est l'hôpital La Fontaine à Antibes, dans le 06. N'y allez surtout pas. Franchement, n'y allez surtout pas. Peut-être dans des petits services, ça va, mais dans les services accouchement, moi, je vous le déconseille. Pour moi, hein, c'est mon avis personnel. J'ai mes sœurs qui ont accouché là-bas où ça s'est bien passé. Mais moi, par exemple, mon troisième enfant, je l'ai accouché à Nice, à l'Archer 2. Où ça s'est très bien passé. D'autres, peut-être que ça s'est mal passé pour eux à l'Archer et mieux à la Fontaine. Mais je dis mon ressenti à moi. Aussi pour la pédiatrie, ils font toujours la même chose, hein. Quand il a la bronchiolite ou il a un peu d'asthme, ben on lui met un peu d'oxygène, point, c'est tout. Même si ça s'empire, et ben un peu d'oxygène et puis c'est tout. Bref, moi le chef de service déjà de la pédiatrie, je n'aime pas cette personne parce qu'elle n'est pas bien avec mes enfants. C'est-à-dire qu'une fois, je ne vais pas m'étaler sur le sujet, hein, on parle de la brûlure, mais il se comporte mal avec mes enfants, etc. Il fait passer les gens par piston, etc. Bref, de là, je vais vous dire son erreur médicale là sur la brûlure. Il m'a déjà fait une erreur médicale sur ma césarienne où j'ai fait un mois et demi en réanimation à l'Archer 2 où j'ai été transférée en urgence. J'ai failli mourir et on a dit à mes parents que j'ai failli passer quoi. Et où j'ai perdu même 16 kilos, où je ne pouvais plus rien bouger. J'avais une énorme infection, des abcès à l'utérus et compagnie. Je vous laisse une vidéo où il y a écrit mon accouchement dans l'onglet vidéo de YouTube pour voir cette histoire-là. Donc sinon on va s'étaler, on va jamais finir la vidéo. Donc après 4 jours, tous les jours, on me changeait, on me faisait les soins et on m'arrachait la peau qui était morte, on me la coupait avec des lames, tout ça, écoutez bien, sans anesthésie et dans une chambre d'hôpital, c'est-à-dire pas au bloc opératoire, pas dans un endroit stérile, retenez bien ça, ça va revenir après. De là, après le 4e jour, on me dit vous pouvez rentrer chez vous, alors que j'avais la moitié de ma jambe qui est partie. Vous pouvez rentrer chez vous, on continue les soins à la maison. De toute façon, votre mari, il a fait un jour d'hôpital, il a fait les soins chez lui. Enfin, il continue les soins chez lui, faites pareil. J'ai dit non. Ils m'ont dit en chaise roulante. J'ai dit non. Je ne pouvais pas marcher. Il faut mettre ça dans ma tête. Je ne pouvais pas marcher. J'avais les pieds qui étaient comme ça. Le but, c'était cramé à cette partie-là. Ma jambe, je ne pouvais pas le relever comme ça. Là, c'est les orteils, par exemple. Je ne pouvais pas relever ma jambe comme ça pour la mettre à plat et pour marcher. Donc voilà, et ils m'ont dit donc dans une chaise roulante. Je me suis dit non parce que je ne voulais pas qu'ils m'handicapent, sachant que je suis la seule qui m'occupe de la famille et que mon mari, même s'il m'aide, était aussi brûlé. Voilà, je ne savais pas comment faire. Et j'allais, donc il y avait une seule personne qui avait demandé d'aller voir, lui changer les pansements au bloc. Ils ont refusé.
De là, le quatrième jour, un chirurgien plasticien est venu et a dit non, il faut aller l'emmener à l'hôpital de Toulon spécial de Brûlé. Donc l'hôpital de Toulon, je crois que c'était l'armée de, je sais pas quoi, l'hôpital de l'armée à Toulon. Bref, il y en a qu'un. Euh, et qui fait qui s'occupe aussi de l'armée de France, etc. pour toutes les reconstructions de visage et compagnie. Donc de là, il m'a dit vous allez voir à l'hôpital de Toulon, ils vont juste vous voir et vous allez rentrer chez vous. Dès que je suis arrivée à l'hôpital de Toulon, on m'a directement anesthésié. On m'a dit que la gravure de la brûlure se changeait qu'au bloc opératoire dans un endroit stérile. Elle était choquée qu'ils étaient restés 4 jours sans endroit stérile et qui m'ont dit donc, dans un endroit stérile et qu'on devait m'anesthésier généralement. Donc au total, en un mois, on m'a anesthésié 7 fois. C'était tous les 2-3 jours, on m'anesthésiait totalement. Je crois que c'était les 3 jours, je ne sais même plus. Donc environ 7 fois anesthésié généralement. Donc voilà, il a été choqué et elle m'a dit que si j'ai écouté l'hôpital La Fontaine et que j'étais rentrée chez moi et que ben, mon pied allait pourrir parce que les cellules souches, etc. De la peau étaient cramées et donc ne passait plus le sang en fait bien. Et donc mon pied allait pourrir. Et si je serais venue en retard à l'hôpital de Toulon, elle pouvait juste m'amputer le pied. Donc vous imaginez, j'ai failli perdre un pied. Donc j'avais demandé, en fait, quand on demande ça à l'écrit, ils veulent pas, ils le disent à l'oral, mais ils veulent pas nous le faire à l'écrit pour attaquer l'hôpital, etc. Donc de là, voilà, j'avais une chirurgienne, franchement, voilà, je lui dis merci, merci encore de m'avoir quand même sauvé, même si je garde des cicatrices, etc. Ben, c'est pas de sa faute à elle, elle a fait de son mieux. Donc voilà, même si j'avais pas un énorme contact avec la chirurgienne, c'était vraiment de loin, en fait, médical, quoi. On parlait que du médical, que des trucs comme ça. Je dois en remercier encore et encore. Donc voilà. Et au total, j'ai fait 1 mois et 1 semaine d'hôpital. On m'a fait une greffe. On m'a pris de la cuisse 3 bandes de 10 cm de large et de 20-30 cm de long sur mes cuisses 3 fois. Et donc dans le même jour, on m'a expliqué tout ça et on m'a pris une fine couche qu'on m'a mis sur du genou jusqu'en bas des orteils pour un pied et de l'autre c'est de la cheville jusqu'aux orteils pour l'autre pied. Je vais vous mettre quelques photos de là avant. Au début, dès que je me suis brûlée là. Ensuite, je vais vous mettre soit là, soit je coupe la vidéo et je la mets juste après. Donc, je vais vous mettre juste après la brûlure. Donc à l'hôpital, c'est où il y a beaucoup de crème blanche. Ça, c'est à l'hôpital La Fontaine. Juste après, eh ben, c'est celle où j'étais brûlée, en fait. Voilà. Encore après, c'est celle de la greffe que je vais vous mettre. Donc voilà, c'est celle de la greffe où il y a mes cuisses. On voit les plaques de sang séchées. Ça me grattait terriblement ce jour-là. Et il y avait une épaisseur comme ça de bandage. Vous imaginez, il y avait une épaisseur comme ça de bandage. C'était abusé. Et en fait, avec la transpiration, on était en mois de avril-mai. Quand même, il faisait très chaud dans les chambres. Ça me grattait. Tellement je grattais, on me disait arrête parce que je me refais saigner. Au bout d'un moment, j'en pouvais plus. J'ai rentré ma main dans le bandage et tout. Jusqu'à qu'ils m'ont affiné le bandage où ils m'ont mis peut-être une seule couche. Et de là, ça allait un peu mieux. Donc voilà, mais j'ai souffert le martyre surtout en me grattant en fait, c'est ça qui m'a le plus voilà, et ça me grattait encore même après quand je suis rentrée à la maison, la plaie me grattait, à chaque fois je me rouvrais les plaies, la peau s'enlevait, etc. C'était horrible. Et je vais vous mettre une photo de mon pied là maintenant, voilà, soit là, soit en coupure de la vidéo maintenant. Et donc voilà, maintenant, bah, voilà, c'est comme ça. On voit sur le côté, vous pouvez même reculer juste pour revoir. On voit sur le côté que ça s'est un peu soudé, etc., que ça allait un peu mieux. Donc, pendant que j'étais à l'hôpital, ma mère s'est occupée des enfants. Vous imaginez bien que il n'y avait pas d'école, il n'y avait plus d'école. Je crois que c'était en mois de juin. Non, je sais même plus. Je sais même plus. Je crois qu'elle n'allait plus à l'école. Je sais même plus. Ouais, je crois qu'elle n'allait plus aller à l'école. Oui, aussi, voilà, elle n'allait plus aller à l'école. Voilà, je me souviens maintenant. Parce que ma fille aussi, elle était choquée. Elle était restée 3 jours sans avaler un grain de riz. Elle ne voulait rien avaler. Elle avait le visage vraiment blanc. Et elle voulait voir soit moi, soit son père. Son père qui était à la maison, qui faisait les soins par une infirmière tous les jours à la maison. Parce qu'il n'avait pas de greffe. Il était brûlé, mais il n'avait pas de greffe. Moi, j'avais de la greffe, donc 1 mois et demi d'hôpital. 1 mois et 1 semaine exactement.
à l'hôpital donc de Toulon, de spécial brûlé, etc. Sachant que quand on va dans cet hôpital pour le brûler, c'est vraiment en cas grave. Et voilà, je continue ensuite chez moi après un mois et demi. J'ai continué encore un mois et demi ou un mois avec une infirmière à domicile qui était au top du top aussi, qui réconfortait aussi sur les plaies, tout ça. Bref, ça s'est bien passé. Aujourd'hui, les inconvénients que j'ai, donc je vais mieux, oui. Les inconvénients que j'ai, c'est que j'ai quelques endroits qui sont un peu en 3D, c'est-à-dire un peu épais. D'autres endroits, j'ai aussi, quand je marche longtemps, j'ai aussi des petits vaisseaux de sang, des cloques de sang qui se forment et que je dois soit percer avec une aiguille stérile, soit normalement, je n'ai pas le droit de le faire, mais moi je le fais parce que quand je sors le sang, eh ben, ça me soulage, malgré que ça me brûle encore un peu, mais ça me soulage. Aujourd'hui, on est à 4 mois après la brûlure. Et un autre inconvénient, si vous avez des astuces, s'il vous plaît, si vous êtes brûlé, vous regardez cette vidéo, dites-moi vos astuces contre la sécheresse. Vous allez me dire crème, oui, mais laquelle? Parce que j'ai essayé plusieurs crèmes, la plupart sont comme la Vaseline ou une autre, et une autre crème, je sais plus, Eureka, comme ça s'appelle. Euh, l'aspect est comme la Vaseline, etc. Et franchement, ça me soulage pas vraiment. Ça me gratte encore plus. Et quand ça me gratte, eh ben, j'ai la greffe qui se chauffe. Et quand ça chauffe, eh ben, j'ai la peau qui part. Voilà. Et c'est très dommage à ce niveau-là, à ce moment-là, d'enlever sa peau, encore une fois, 4 mois après la brûlure. Voilà, franchement, voilà, j'en souffre encore. Je ne vais pas vous dire que voilà. Quand je suis partie en vacances, je suis partie au mois d'août en vacances pour changer d'air parce que j'en pouvais plus. Limite, il y avait un œil sur moi qui me souhaitait le mal parce que j'ai failli refaire la même erreur. Même pas 2 mois après, 2 mois après, c'était pas moi, hein, cette fois-ci c'était pas moi, c'est la faute de mon mari qui avait pas fait exprès, qui avait tourné la plaque, le bouton de la plaque de gaz sans faire exprès sur une poêle où il y avait un tout petit peu d'huile dedans. Où ma fille, ce jour-là, est partie pour chercher un yaourt au frigo et m'a dit maman, il y a le feu, il y a le feu. Je suis partie en courant, j'étais en train de dormir, hein. Enfin, en train de somnoler sur le canapé. Je suis partie en courant et heureusement qu'elle me l'a dit, il n'y avait pas de feu ni rien, mais il y avait de la fumée quand même. Et franchement, voilà, on a encore évité le pire. Et c'était en fait parce qu'il avait ouvert le micro-ondes avait tapé sur le bouton de la plaque. Bref, donc voilà. Donc je suis partie faire des vacances. Avec le soleil, tout ça, j'avais des collants spéciaux. Je vous avoue que je les ai pas mis. Je les ai mis peut-être une ou deux fois quand je suis partie à la plage. Mais parce qu'ils étaient rêches. Vous savez, ils étaient comme des collants, mais rêches. Donc je ne pouvais pas les mettre. Ils étaient soi-disant sur mesure, mais ils étaient plus grands que moi. Donc j'avais mis un legging, vous savez, matière maillot de bain, pendant tout l'été, avec des chaussettes. Donc j'étais bien couverte d'un côté, peut-être pas contre les UV, mais j'étais couverte. Mais après, je sortais pas quand il y avait soleil et tout ça, je sortais pas. Je sortais vraiment vers 16, 17 heures, 18 heures même à la plage, etc. Il faisait encore jour et ça me convenait très bien, il n'y avait pas de soleil. Donc voilà, ça me convenait très bien, j'avais quand même profité. Et donc voilà, je vous conseille vraiment de ne pas mettre vos enfants, de ne pas laisser vos enfants venir dans la cuisine. On ne sait jamais, de toute façon, vous pouvez même ouvrir un tiroir, une assiette peut tomber, etc. Voilà, elle peut tomber sur vos enfants. Ne les ramenez pas. Voilà, franchement, éloignez-les. Depuis, je me suis acheté un extincteur. Je l'avais montré dans la vidéo, ancienne vidéo. Je me suis acheté un extincteur ABC, donc qui éteint l'huile, l'essence, le carton, le bois, tout. La totale. Je l'avais emmené chez moi en Tunisie, donc pour mon chez moi en Tunisie, parce que là-bas, les pompiers, je peux vous dire que si votre maison, elle crame, les pompiers viennent qu'après un jour ou deux, donc votre maison, elle a bien le temps de cramer. L'eau, des fois, il y a les coupures d'eau là-bas et tout ça, si vous n'avez pas un puits ou un truc comme ça, c'est mort. Le tuyau d'arrosage, oula, j'ai du mal à le dire, c'est mort aussi. Franchement, voilà, donc je me suis acheté un pour là-bas, je vais me recommander un pour ici. Voilà, ça me soulagerait, hein. Je préfère nettoyer une cuisine avec plein de mousse blanche due à l'extincteur que me cramer encore une fois. Donc voilà, ce qui m'est arrivé. C'est pas, si vous regardez bien toutes mes vidéos, c'est pas la première chose qui m'arrive. Maintenant, j'apprends à vivre avec, hein. On m'a dit de voir une psychologue, etc. Franchement, pendant un mois après, j'arrêtais pas. Et même ça m'arrive encore aujourd'hui. C'est-à-dire, je me réveille d'un coup, même en pleine journée, et je me dis, ça sent le feu, ça sent le cramer. Et vraiment, des fois, je mets en panique mon mari à cause de ça.
Et en fait, dans la cuisine, je vais directement, il n'y a rien. Je me lève des fois à 1h du matin avec la lampe de mon téléphone. Je vais regarder encore une fois et encore le Babyliss et la plaque de gaz. Donc voilà, j'ai changé là d'endroit juste parce que j'ai plus de batterie. Donc voilà, c'est pour vous dire voilà, de ne pas mettre vos enfants avec vous dans la cuisine, de éviter que tout peut se passer d'une minute à l'autre. Moi, tout allait bien dans ma vie jusqu'à ce moment-là. Donc voilà, et comme quoi, voilà, j'étais toujours en panique et je sentais toujours les flammes. Je ne sais pas si ça vous arrive, vous, si vous me regardez, vous avez déjà été brûlé. On m'a dit que c'était le choc d'après. Je me réveillais toujours ça. Ma fille aujourd'hui de 7 ans, elle a toujours ces chocs-là aussi. De se réveiller d'un coup et de me dire en pleine nuit. Hein, et de me dire maman, ça sent le feu, ça sent le cramé. Je lui dis que non, je la rassurais, mais je paniquais en même temps. Je vérifie toujours les brises, toujours les Babyliss, les plaques bien fermées. Je ne fais plus de friture pour le moment. Je l'ai fait peut-être 1 ou 2 fois quand il y avait mon mari, tout le monde. Mais bien sûr au salon. Et je les prévenais, tout ça. Mais j'ai le cœur qui palpite à fond quand je fais de l'huile. Juste de voir de l'huile, ça me... Je peux pas, je vous jure. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne me comprennent pas. Mais je peux pas. Donc je fais tous les frites, poissons vanés au four. Hein, j'évite maintenant... voilà, peut-être ma mère elle me le fera, les frites à l'huile ou chez quelqu'un, mais chez moi j'évite le maximum quoi d'en faire. Donc voilà, il y a les frites au four de toute façon. Dites-moi si vous avez déjà été brûlé, si il y a eu, c'est quoi l'avant, l'après, les chocs, etc. Qu'est-ce que vous avez fait? Moi j'ai vu un psychologue pendant l'hôpital, pendant mon hospitalisation, ça m'a pas servi à grand-chose, c'était juste une personne qui m'écoutait, qui me laissait pleurer, et puis c'est tout. Qui me disait d'apprendre à vivre avec. Oui, merci, je le sais. Je me lève tous les matins quand je m'habille. J'ai ma cicatrice qui est grave grande devant moi, quoi. Donc voilà, bref. Donc voilà, prenez soin de vous et on se retrouve pour une prochaine story time. N'oubliez pas de vous abonner pour voir toutes mes autres vidéos. Je parle un peu de tout, de recettes, de bébés, de vlogs, de conseils maman. Bref, je parle un peu de tout. Donc, moi je vous dis ciao et à une prochaine vidéo.